Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 4 juin 2021. Alors pour clôturer cette semaine, je vous repréviens une dernière fois, je pense, cette semaine, enfin, pour cette semaine. On est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc il y a tout qui est dispo en description et en commentaire. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Il y a également une vidéo de FAQ qui vous présente l'école également. Et aussi une vidéo de présentation de l'école, hein, donc qu'est-ce qu'on y fait, etc., etc. Voilà, tout est dispo en commentaire, en description, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous avez une quelconque question, je le répète, n'hésitez pas également. Alors, Bitcoin, aujourd'hui, rejet baissier hier pour le coup, enfin plutôt cette nuit pendant la session asiate, on va en parler, est-ce que ça remet en cause techniquement le marché ou non? Est-ce que ça a changé une chose ou pas, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ensuite, on parlera bien entendu des alts, hein, très rapidement, puisque ça suit le Bitcoin. On parlera un petit peu de liquidité, je vais y arriver, et d'order flow. Et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Et ah oui, je voulais parler aussi également du dollar index, qui pour le coup est en train de faire un petit short squeeze, hein, enfin une petite structure de rebond ici, qui pourra retracer le mouvement. Donc généralement, Bitcoin n'aime pas trop quand le dollar index est dans le vert comme ça. Alors, Bitcoin, pour le coup, hier, rejet. Donc, on en parlait ici de... mince. Ah, je suis pas sur le bon... le bon asset. Alors, ici, ça, je dégage. On s'en fout pour le coup. Ok. Donc, ici, on en parlait. Hein. Ce n'est pas parce qu'on avait une cassure que ça y est, c'était sorti d'affaire. On en parlait, faut vraiment casser un niveau. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment reprendre une dynamique, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc, on avait bien noté ce niveau des 40 890. Et comme je vous disais hier, c'est bien de s'extraire du triangle. Mais la réelle confirmation, c'est quand on reprendra une dynamique qui est claire. Et comment reprendre une dynamique claire? C'est en venant, déjà premièrement, casser les 40 800 et les 42 400. Tant qu'on ne vient pas casser ces niveaux, il n'y a pas de retour de dynamique haussière, donc à ce moment-là, le marché ne fera strictement rien. Même si on sort de ce triangle, c'est du vent. Parce que la dynamique, derrière, elle ne confirme pas. Ok? Et donc, maintenant, ce qu'on voit également, c'est qu'il faut venir pour les vendeurs. Hein. Si les vendeurs veulent avoir une résolution baissière pour le coup ici, il faut venir pour eux casser les 33 386 $. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour l'instant, le marché est compressé, il est contracté, et il n'a pas de dynamique qui est claire. Ok, on a justement un marché qui se contracte, et quand un marché se contracte, on fait des creux et des creux ascendants et des sommets descendants, comme ici. Creux, ascendant, sommet, descendant. Donc il n'y a pas de direction claire. Donc même le mouvement d'hier, c'était un peu du vent, ok? Et donc ici, même ce mouvement baissier, c'est du vent, et il se passe rien tant qu'on est bloqué dans ces deux bornes maintenant. Donc déjà, il y a le gros range des 42 000 et des 29 000 $, mais maintenant, au sein de ce range, on a de la structure de marché qui est en train de s'établir. Et donc si on vient casser les 33 300 à ce moment-là, on redessinera du M, et donc reprise d'une dynamique qui est baissière, et à ce moment-là, l'objectif des vendeurs, ce sera de venir casser ici et ici pour avoir un mouvement de continuation baissier. Les objectifs, on en a parlé, hein, des objectifs. Je ne l'ai pas ici, je l'ai ici, je pense. Ouais. Donc je vais vous mettre les prix, ce sera plus simple pour le coup pour vous. Alors, prices ici et également ici. Hop. Donc en cas de résolution baissière, on a des objectifs entre 21 000 $ et 17 000 $ pour ce range. Et en cas de résolution haussière, entre 51 000 et 55 000 $. C'est-à-dire que si on a une cassure haussière de ce range, très très probablement, et généralement le marché vient très souvent chercher ces zones d'extension, hein, on devrait se diriger au minimum entre 51 000 et 55 900 $. A contrario, si on a un mouvement baissier, on devrait se diriger entre les 21 000 et les 17 000 $. A noter également qu'on ne sait pas dans quel sens ça va partir. Vraiment, je peux pas vous dire. Si je vous dis on aurait une résolution baissière et qu'on a une résolution baissière, vous direz je suis un génie. Si je vous dis qu'on a une résolution haussière et qu'on a une résolution baissière, vous direz je suis con. Mais on peut pas savoir, c'est vraiment 50-50. Parce que même d'un point de vue order flow, le marché fait toujours la même chose. C'est-à-dire que le marché fait pas grand-chose en fait. Dès que ça baisse, des fois ça achète. Dès que ça augmente, ça short. Du coup, on va chasser... Waouh, ici c'est bizarre. On va chasser les... En fait, on est dans un marché qui va juste chasser la liquidité au sein du range. Parce que dès qu'on arrive sur les résistances, ça y est, les gens sont bullish, achètent, donc du coup, on repousse les prix. Et dès qu'on est sur les supports, les gens vendent. Donc le marché, il est bloqué. Si on a des gens qui viennent avec du levier, dès qu'on vient sur les supports, mettre du levier à l'achat, enfin à la vente, pardon, ils sont en train de shorter le bas du range, le marché fait quoi? Il repousse le bas du range. Et à contrario, tant qu'on revient chercher le haut du range, si les gens shortent avec du levier, enfin si les gens achètent avec du levier, pardon, il se passe quoi? Le marché rejette. Puisque le marché va pas faire gagner des acheteurs avec beaucoup de leviers, ça marche pas comme ça. Demain, s'il y a tout le monde qui achète ici en x100, je vous assure que le marché il va pas break out comme ça. Hein. Alors, au contraire, il va bien faire un mouvement baissier pour liquider ceux qui sont entrés avec du gros levier. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on vient ici, les gens achètent, dès qu'on vient ici, les gens vendent. Donc, tant que ce sera le cas, le marché fera mumuse entre les deux bornes. Et donc, quand on aura juste
quand les gens ici viendront acheter, pardon, si les gens sont convaincus que ça y est, le marché va pas baisser, on va maintenir les 30 000 et que tout le monde achète ici, le marché à ce moment-là, il sera mature pour résoudre. À ce moment-là, je vous le dirai. C'est-à-dire que si, dans les prochaines heures ou prochains jours, je commence à voir le marché comme ça qui fait ça, et je continue de voir un funding qui est positif avec un intérêt qui augmente, ça montrera que les gens achètent en fait. Et à ce moment-là, je vous dirai, ok, les gens sont en train d'acheter le bas du range, ça sent mauvais, on ira probablement casser le bas du range pour liquider ces acheteurs qui sont en train d'acheter un mouvement baissier. A contrario, si jamais on a un rebond ici et que le marché remonte et que le funding va dans le négatif et que l'intérêt augmente, je vous dirais ok, les gens sont en train de shorter la résistance, on est mature pour avoir une résolution du range. Mais comme je vous rabâche depuis plusieurs jours maintenant, même plusieurs semaines, dès que je vois qu'on arrive sur la résistance et que les gens ne sont pas en train de shorter, pour moi c'est que c'est pas un range mature pour en résoudre. Tout comme quand on arrive sur le bas et que je vois les gens acheter, vendre pour le coup, je vous dis, c'est pas un range qui est mature. Et pour l'instant, c'est pas non plus encore un range qui est mature pour résolution. On peut totalement avoir une accélération, il n'y a aucun problème, mais une réelle résolution du range, tant que les gens feront ce que je vous ai dit, c'est très peu probable d'en avoir une résolution. Donc on est bloqué et on prend notre balle en patience. Et franchement, Bitcoin a un désintérêt total pour lui. De toute façon, je le vois, je vois qu'il y a un désintérêt total pour le Bitcoin. Il suffit de regarder aussi sur les Google Trends ou même les stats sur YouTube, je peux vous en parler, ça chute puisque les gens se désintéressent. Les gens sont pas intéressés par un marché qui est faiblement volatile et c'est totalement compréhensible. Les gens sont intéressés par ce qui est volatile et pour le coup, Bitcoin ça ne l'est pas, tout simplement. Donc les gens s'en désintéressent. Et donc nous, on poursuit cette phase de... Donc là, je vais changer de chart. Je vais peut-être aller sur... peut-être FTX, allez, je pense que j'ai rien. Voilà. Donc ici, grosso modo, on est dans notre dynamique de creux ascendant. Donc les creux, c'est ça. Ok. Et donc les sommets, ce sont ces sommets ici, ici, ici et ici. C'est-à-dire qu'on est en train ici d'établir des niveaux clairs de liquidité. C'est-à-dire que si on vient ici, si on déborde déjà ici, c'est qu'on a une information première qui est on veut chasser de la liquidité vendeuse. Et à ce moment-là, il faudra pareil qu'on ira détruire aussi les précédents sommets. Si on fait ça également, si on casse ici, on aura l'information qu'on veut également chasser la liquidité acheteuse, et à ce moment-là, on fera probablement ça. Donc vraiment, plus on est en train de se contracter, plus les amplitudes de prix vont se réduire, plus la volatilité sera basse, et plus à ce moment-là, on se rapprochera justement d'une résolution de cette contraction et d'un retour de volatilité. Mais pour le moment, la volatilité, elle est basse, et il faut faire avec. Et si on regarde par exemple un indice de volat ici, on voit que ça ne fait que chuter. Et il n'y a aucun signe de retour. Par contre, c'est plus... Ok, c'est ça. Hop, donc ça c'est l'indice de volat. Je passe juste en area ici. On voit la volatilité, donc on a eu le pic le 19 mai. Mais là actuellement la volat, elle fait quoi? Elle fait que diminuer. Et pour l'instant, on n'a pas de retour de volatilité ici sur ce marché. Il faut savoir que généralement, le marché aime bien retrouver une bonne volatilité quand on vient chercher ces niveaux. Donc 0,76 ici, 1,16, ici 1,98, ici 2,21, 2,27, ou ici 2,80. Donc généralement, ça on est dans des zones où le marché retrouve de la volate. Donc tout ce qui revient ici. Hop, je vais juste retirer l'opacité un peu, mettre une couleur comme ça. Donc voilà, ça en gros c'est les zones où le marché retrouve de la volate, grosso modo. Donc vous voyez, pour l'instant on n'y est pas encore. Donc on pourrait encore diminuer la volatilité sur ce marché jusqu'à avoir une réelle résolution. Pour l'instant, c'est pas le cas. On n'est pas encore sur des niveaux de volatilité qui sont super faibles, où Bitcoin, ça y est, se dit moi je reprends de la volate. Ici vraiment ça se voit, c'est clair, mais pour l'instant on n'y est pas. Donc on peut rester encore faiblement volatile comme ça, encore très longtemps, et il faudra prendre son mal en patience. Donc ici Coinbase. Ok, donc j'ai pas plus à dire sur le Bitcoin vraiment, rien de plus à dire qu'hier. Peut-être le momentum, regardez le momentum rapidement. Alors, ah oui, on avait vu une contraction hier en 1 heure. Résolution baissière, donc hop, mouvement baissier, tout simplement. Donc ici, momentum qui est baissier en 1 heure pour l'instant, donc les bears ont le contrôle du momentum. Et en 4 heures, on va regarder, hop, de même. La divergence est bien confirmée ici dorénavant. Et donc, je vais supprimer tout ce qui est à côté momentum ici. Ça, je vais garder, ça, je vais delete. Hop, ça également. C'était du 1 heure, on s'en fout. Hop. Et donc ici, pour l'instant, momentum qui est baissier en 1 heure et en 4 heures. Donc les vendeurs ont le contrôle du momentum, donc laissons-les purger ce marché, laissons-les faire leur mouvement baissier, jusqu'à ce que les bulls récupèrent le momentum. Et donc on est tout le temps dans cette phase ici, ça je vais vous le montrer sur FTX également. Et après pour le Bitcoin j'en aurai fini. Alors ça je peux delete à nouveau. Et donc on a un marché qui fait simplement des retours en zone de rechargement. Ok, donc là on prend le bottom, le top, zone de rechargement. On prend ici le top, le bottom.
Si mon fil veut bien se placer, hop, zone de rechargement également. On prend également ici, zone de rechargement. On prend également ici, zone de rechargement. Et on prend également ici, potentiellement, zone de rechargement à venir. Donc actuellement, hop, zone de rechargement, rejet. Zone de rechargement, rejet. Zone de rechargement, rejet. Zone de rechargement ici, rejet également. Pourquoi? Puisqu'on est dans une contraction. Donc on n'est pas censé aller au-delà des 100% de retracement. Puisque 100% c'est le bottom, ou 100% ici c'est le top, ok? Et donc tout simplement, eh ben, on peut se dire que si on veut poursuivre cette contraction, Bitcoin pourrait stopper son mouvement baissier ici, dans cette petite zone de rechargement nouvelle entre les 35 700 et les 34 600 dollars ici pour le coup. Voilà. J'ai fini pour Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On attendra une résolution claire, nette et précise. Et donc pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est placer des alertes. Donc je vais le faire avec vous. Hein. Maintenant, placer une alerte à environ 33 300 dollars et placer une alerte environ aux 39 400. Tant qu'on est maintenant entre ces deux prix, il se passera strictement rien du tout. Pardon, c'est du temps de perdu de rester devant les écrans. Je vois qu'il se met un petit peu à faire beau pour le coup. C'est pas très intéressant d'aller prendre le soleil que de rester devant Bitcoin qui fait pas grand chose. Et donc je voulais parler aussi du dollar index qui fait son petit rebond. Donc ici, petit rebond, donc je pense que c'est également probablement un short squeeze, ou est-ce qu'on est réellement en train d'instaurer un bottom? On verra ça par la suite. Hein. Mais en tout cas, beau short squeeze ici, je pense, vu les news qui sortent un petit peu. Si tous les gens se mettent à shorter sur les supports, le marché fait quoi? Petit rebond. Et donc le petit W qui prend forme ici. Ici, c'était toutes les zones de support qu'on avait identifiées. Hein, donc le dollar index fait tout pour maintenir ces zones. Et donc regain d'intérêt, on va dire, pour le dollar contre l'euro, puisque le dollar index, c'est le dollar contre les autres monnaies fiat. Tout simplement, et donc généralement le Bitcoin n'aime pas trop quand le dollar index est bullish. Donc le Bitcoin fait comme par hasard son mouvement baissier également lorsque le dollar index structure ce petit bottom. Coinbase qui est complètement délaissé également, pas d'intérêt institutionnel du côté de Coinbase. Et les autres marchés, pas grand chose à dire, hein. Léger retracement du côté du gold et même de même bougie rouge côté silver, intéressant. Et les taux, je vois pas de direction claire non plus pour le moment. Tant qu'on déborde pas les précédents sommets, j'en parlerai pas. Est-ce que je peux vous parler rapidement également? Ce dont je peux vous parler rapidement, c'est également les actions blockchain. Donc ça, j'en parlais sur YouTube il y a très très longtemps. Et actuellement, on peut voir que on tente de poser des petits bottoms sur ce genre d'action en blockchain. Donc en gros, qu'est-ce qu'une action blockchain? C'est une action, donc une entreprise qui développe autour de la blockchain et qui est cotée en bourse tout simplement. Donc on appellera ça un stock-based blockchain. Donc ça, j'en avais parlé il y a très très longtemps sur YouTube, par exemple sur Riot, quand c'était ici dans cette phase horizontale, donc en novembre 2020 il me semble, 2019 pardon, quelque part par là, 1,50$, donc ça a bien performé pour le coup, et ça peut vous indiquer aussi l'intérêt qu'ont les institutions pour le marché de la blockchain, enfin pour le marché, pour le secteur blockchain, et donc pour les cryptos également. Et donc pour le coup, le top a été instauré sur Riot, au même temps que GBDC, donc on peut dire que les institutions ont perdu l'intérêt blockchain au courant février 2021, et pour l'instant, on est dans une dynamique baissière qui est bien établie, en tout cas au weekly, et tant qu'on ne voit pas de bottom, on se dira le secteur blockchain ne retrouve pas intérêt, en tout cas du côté des institutions, pour le coup. Et pour l'instant, c'est le cas. Pas de retour d'intérêt côté institution. En revanche, ici, ce qui est bien, c'est qu'on est en train d'essayer de poser un petit bottom, et si on pose un petit bottom ici, ce serait sympa justement d'avoir ça pour avoir un retracement. Et donc à ce moment-là, on se dira ok, petit retracement qui se met en place ici, pourquoi pas, ça pourrait suivre de même sur le Bitcoin bien entendu, et sur le marché des cryptos en général. Et donc pour finir Ethereum aujourd'hui, après je vous parlerai de Chainlink. Alors Ether de même, Ether pas de résolution, rien d'autre à dire. D'un point de vue momentum, ça et les divergences sont confirmées, donc momentum baissier ici en 4 heures pour le coup. Donc laissons le marché entre guillemets faire son mouvement baissier. Et pour le coup, on trace une petite zone de rechargement vu qu'on est en train de faire exactement la même chose que sur Bitcoin. Hein. Et donc un Ether qui revient entre les grosso modo ici les 2450 et les 2332 dollars. C'est un Ether tout simplement qui pourrait lui aussi poursuivre sa phase de contraction puisqu'on est en train de faire la phase similaire ici. Vous voyez, tac et tac. Donc pour l'instant, Ether se contracte également et pas de résolution ici pour le moment. Vraiment Ether ça va très vite, j'ai pas 6000 trucs à dire. À noter que si vous êtes investisseur long terme, pour vous un investisseur long terme va vraiment se focus sur tout ce qui vient entre les 1734 et les 963 dollars, même dessous. Mais en tout cas au minimum, tout ce qui est sous 1700 dollars, c'est très très intéressant pour un investisseur à long terme sur Ethereum. Et je repasse en 4 heures et j'ai plus grand chose à dire. XRP-LTC de même, simplement de même, on est comme Bitcoin ou comme Ethereum, on est en train de contracter. On attend de voir si on aura une résolution haussière ou non. Pareil, vous prenez le top ici, le bottom ici, et vous mettez des alertes dessous et dessus. Petite alerte ici sur XRP, petite alerte ici sur
Sur XRP si vous êtes intéressé, et également sur LTC ici. Alerte au plus haut, alerte au plus bas ici, et vous attendez la résolution. Et donc Link, pour le coup, qui retrouve des prix très 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 intéressants, donc zone de rechargement également, on n'achète jamais un marché qui est vertical comme ça, tout le temps on trace sa zone de rechargement, et à ce moment-là, vous retrouvez des prix très intéressants. Donc tout ce qui revient entre ici dans un premier temps, les 12$ et les 20$, c'est très très attractif pour un investisseur. Ok, on va en daily, on va voir s'il y a du bottom qui se pose ou pas. Pareil comme Bitcoin, on est en train de se contracter ici, pas grand chose à dire d'autre. Hop, et hop, tant qu'on n'a pas de résolution, il se passera strictement rien. Et pour le coup, la zone de combat, elle est ici et ici. Tout ce qui revient en zone de en rechargement, il y a les ECT, tout ce qui revient en zone de rechargement, c'est très très intéressant pour un investisseur. Et donc à ce moment-là, vous pouvez poser des ordres d'achat si vous êtes intéressé pour faire du dollar cost average sur ce genre d'assets, les acheter en zone de rechargement. Si vous voulez acheter plus bas ou si vous voulez vraiment un signal d'investissement clair, attendez une phase de faible volatilité, qu'un bottom se pose, à ce moment-là, vous avez le signal ici. Pour l'instant, Link ne pose aucun signal de reprise pour le moment. Je dis bien pour le moment, on est simplement en train de consolider. Et allez, un petit dernier ici, comme ça on se laisse pour le week-end. Le bend ici, hop, ça je peux delete, on s'en fout, non je vais le laisser, on s'en fout, j'ai juste rajusté le fib ici. Hop. Alors bend il est en zone de rechargement également, donc c'est une bonne localisation, c'est bien mieux d'acheter en zone de rechargement entre 4$ et 9$ que ici au sommet à 23$ par exemple quand c'est vertical. Donc ici c'est bien, mais comme sur Link, pas de signe de bottom encore, ce qu'on attend c'est vraiment un signe de bottom. Et donc comme sur Bitcoin, on est en train de se contracter ici, et on attendra la résolution. Si résolution haussière, on s'attendra à un retracement de marché, c'est-à-dire qu'on viendra retracer le mouvement baissier ici. Pour le coup, si résolution baissière, il faudra attendre un énième bottom plus bas. Et à ce moment-là, là vous aurez un bon signal d'investissement puissant, comme ce fut le cas ici, au passé tout simplement, quand vous avez un marché qui est bien horizontal, comme ceci qui vous dessine une belle structure comme ça, là vous avez un beau signal, ici à 38 centimes pour le coup. Donc vous voyez, ça sert à rien de courir après un marché quand il est vertical, vous devez courir. Vous devez être obsédé par ce marché quand il est horizontal, quand c'est complètement vertical, c'est pas intéressant. Ok, c'est clairement pas intéressant. Et pour le coup, c'est horizontal, c'est sympa, mais il faut que la structure puisse prendre forme, puisqu'un marché peut rester horizontal pour avoir une résolution baissière, pour poser un bottom par la suite, ok. Donc pour l'instant, bend, pour ma part, je dirais qu'on n'a pas de zone de bottom, mais on commence à retrouver des zones des localisations vraiment très très intéressantes pour des investisseurs qui veulent commencer à se positionner. Mais c'est encore un petit peu précipité si vous voulez mon avis, ok. Donc on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, je vous mets tout en description et en commentaire également. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas également. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouvera lundi. Ciao ciao.